Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Et oui, pour une deuxième fois, une deuxième semaine d'affilée, j'ai offert un Q&A, question-réponse. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'amuse et ça me fait vraiment grandement chaud au cœur de connecter avec vous et avec les questions que vous posez, tout en étant capable de partager mon point de vue et mon expérience surtout. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Aujourd'hui, ça va être un autre épisode. Coucou, ma belle Myriam. Ouais, génial, donc ça fonctionne bien. Aujourd'hui, ça va être un autre épisode thématique open mic. Donc, je dis open mic, mais franchement, je sais que vous ne pouvez pas ouvrir votre micro de votre côté. Mais où est-ce que je vous donne la parole finalement pour poser davantage de vos questions? Tu sais, sans que ça soit des grandes questions existentielles, il y a des petites choses parfois où est-ce que dans notre quotidien, on en vient à, se poser des questions tout bonnement comme ça. Puis, c'est sûr qu'on peut aller chercher parfois des inspirations de réponses sur Internet, mais que de pouvoir justement discuter avec quelqu'un qui a peut-être des connaissances, des compétences, de l'expérience, des expertises dans les sujets sur lesquels vous vous posez des questions, ça peut être pertinent. Salut ma belle Andréane, qui m'a posé une question d'ailleurs, donc génial, on va pouvoir aller là-dessus. Donc, préalablement, j'ai seulement reçu 2 questions. Donc, si tel est le cas et que vous n'en avez pas d'autres en live, ben ça va être un très court live, mais je veux vraiment que vous sentiez la liberté et l'espace de poser vos questions en direct ici. Voilà. Pour que vous vous sentiez vraiment, c'est ça, que c'est un espace sécuritaire pour poser vos questions, même en direct, si ça n'a pas été posé préalablement. Donc là, j'avais 2 belles questions. La première vient de Émilie Boudreau, qui nous dit, qui me demande, quel serait ton meilleur conseil en entrepreneuriat? Et là, je lui avais posé, moi, d'autres questions en public, vous pourrez aller voir, mais elle ne m'est pas revenue. Peut-être qu'elle n'a pas vu mon message ce matin. Donc, parce que moi, plus de contexte que vous me donnez, plus ma réponse peut être précise et plus la question est vague, eh bien, plus ma réponse va être large. Donc, ça ne va pas être une réponse vague, mais ça va être une réponse qui va être large parce que, j'ai pas beaucoup d'informations. Donc, quel serait ton meilleur conseil en entrepreneuriat? Eh là là! Bon. Moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis en entrepreneuriat. Donc, j'ai démarré vraiment en tant que travailleur autonome, en tant que massothérapeute, à vrai dire, parce que c'est ça, je suis massothérapeute clinicienne spécialisée en massage thérapeutique. Donc, moi, il y a 12 ans de ça, j'ai démarré ma pratique en tant que travailleur autonome. Ensuite de ça, je suis devenue kinésiologue, professeur de cours de groupe et tout ça. Donc, puis ensuite de ça, bien, je me suis spécialisée en alimentation vivante, en naturopathie. Et puis, j'ai créé mon propre restaurant, n'est-ce pas? Et puis là, c'est vraiment là que le côté plus comme, OK, je suis, j'aime pas ça trop dire propriétaire ou directrice, mais tu sais, j'ai une entreprise qui est pas mal plus grande que moi. Et puis tout ça, ça m'a vraiment amené à, encore aujourd'hui, à avoir ma belle entreprise qui s'appelle La Voix du Vivant, où est-ce que j'ai vraiment 2 branches, où est-ce que j'accompagne les femmes et les hommes, bien sûr, surtout les femmes, mais d'une part à accroître leur vitalité grâce à l'alimentation végétale, aux super aliments, puis d'une autre part
activer leur potentiel humain avec du coaching mindset, du coaching en activation du potentiel humain. Et puis ma niche plus particulièrement, évidemment que je peux accompagner tout le monde, mais plus particulièrement aujourd'hui, je coach justement des entrepreneurs pour qu'elles puissent matérialiser leur vie de rêve, mais également leur entreprise de rêve. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être surtout leur vie de rêve, mais pour les entrepreneurs, bien là, on va vraiment venir tap in au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis entrepreneur. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'à Émilie, je lui posais des petites questions comme, tu sais, dans le fond, est-ce qu'elle est déjà entrepreneur ou est-ce qu'elle pense à devenir entrepreneur ou est-ce qu'elle est en démarrage? Ça, c'est des questions quand même assez pertinentes à avoir des réponses. C'est quoi les défis? C'est quoi les défis qu'elle rencontre? Donc, tu sais, si j'ai même des personnes dans la salle qui souhaitent peut-être devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs ou qui sont en démarrage ou quelque chose comme ça, puis que vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Mais mon plus grand conseil que j'aurais envie, tu sais, d'emblée de donner à Émilie et à tous ceux et celles qui nous écoutent, donc mon plus grand conseil en entrepreneuriat, la première des choses, c'est de rester soi-même. Rester soi-même parce que quand tu opères ça, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper, puis les peurs qui vont venir en toi de te dire « Ouais, mais là, tu sais, si je fais ça d'une telle manière, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon conjoint va dire? Et etc. Qu'est-ce que les autres vont... » Mais quand tu restes toi-même, puis que tu fais les choses vraiment pour les bonnes raisons, avec des bonnes intentions, tu peux pas te tromper. Tu peux pas faire abstraction que peut-être il y a une possibilité éventuelle, qui est bien des ici, que quelqu'un va te dire un commentaire comme « Ah ouais, tu fais ça » ou « Ben pour qui tu te prends de blablabla ». Mais ça, tu pourrais travailler au gouvernement puis il y a des gens qui vont te dire ça. Tu pourrais partir ta business puis il y a des gens qui vont te dire ça. Tu pourrais pas travailler. Il y a des gens qui vont dire ça. Tu pourrais décider de rester maman à la maison. Il y a des gens qui vont dire ça. Tu pourrais décider d'être sur le chômage. Tu pourrais décider d'être sur l'aide sociale. Tu pourrais décider tout ça. Et il y a toujours, malheureusement, je pense qu'on est dans un ère de changement, là, où est-ce que les gens ils vont se mêler de leur affaire puis qu'ils vont être heureux pour les autres à la place de dénigrer. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Mais la dualité de ça, c'est que quand toi, tu es vraiment certaine du pourquoi est-ce que tu fais ça et que tu restes authentique et transparente et toi-même du début, pendant et à la fin, il n'y a aucune façon que tu te trompes dans ton projet entrepreneurial. OK? Fait que ça, c'est sûr et certain que ça serait, de prime abord, mon premier conseil au niveau de l'entrepreneuriat. Ensuite de ça, mon deuxième conseil, ça serait certainement de t'entourer des gens qui t'inspirent beaucoup et de rapidement travailler avec quelqu'un qui marche le chemin que toi t'aimerais marcher. Quelqu'un, une coach, dans le fond, qui va être pas trop loin en avant de toi. Parce que si tu engages une coach qui est vraiment comme 50 marches en haut de toi, parfois, c'est que le gap énergétique entre vous deux est beaucoup trop grand. Et c'est pas un match énergétique. C'est trop, la distance, elle est trop grande. Alors, de rapidement de te faire accompagner de quelqu'un qui a marché il n'y a pas si longtemps le même chemin que toi, tu es en train de marcher, mais qui est juste une coupe de marche en haut de toi, puis que c'est encore hyper accessible les enseignements qu'elle va te donner et l'accompagnement qu'elle va te faire profiter. Moi, comme je vous dis, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et ça fait juste 2 ans que j'ai décidé d'engager des coachs. Parce que moi, je me disais, non. Moi, là, j'étais formation big time. Seigneur, j'ai dépensé des milliers de dollars en formation.
Don't get me wrong, je dis pas que c'est pas correct. Par contre, ce qui se passait, c'est que je consommais tellement de formations, puis là, j'avais la tête pleine. Ah, puis c'est beau, ça fait des bien beaux posts, ça, plein de belles formations, plein de belles connaissances. Mais je venais pas travailler sur l'humaine que je suis avec l'aide d'une personne qui était juste une coupe de marche en haut de moi, puis qui me voyait moi en tant qu'humaine, moi en tant qu'entrepreneur, et qui voyait aussi mon entreprise. Et c'est sincèrement juste depuis que j'ai commencé à travailler en one-on-one avec une coach, mais là maintenant c'est des coachs, là, mais avec des coachs, que non seulement moi en tant qu'humaine, je me suis transformée comme que je me suis jamais autant transformée de toute ma vie, et que mon entreprise a explosé. Parce qu'on ne va pas se leurrer, là. Pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi qu'on décide d'être entrepreneur? Ben, c'est parce que on aime le modèle où est-ce qu'on est notre propre patron. Parce qu'on le sait qu'on a une très grande contribution à offrir aux gens. C'est parce qu'on le sait que notre créativité est tellement débordante qu'on veut pouvoir choisir comment est-ce qu'on partage ça au monde. Puis tout ça, ben, c'est en partageant nos connaissances, notre sagesse, notre amour, que la résultante de ça est une rémunération. Parce qu'on est quand même dans un monde où est-ce que l'argent, c'est magnifique quand on sait bien l'utiliser et que l'argent, dans le fond, amplifie la personne que tu es déjà. Moi, je suis une personne qui est hyper généreuse, hyper attentionnée. Donc, la Pénélope, il y a quelques années, quand j'avais mon restaurant, je me versais même pas de salaire, guys. Comme vous pouvez même pas savoir par où toutes les étapes que j'ai passées. Mais quand j'avais mon restaurant, je me versais même pas de salaire parce que je voulais tout remettre dans mon entreprise. Je donnais au maximum à tous mes employés. Et puis bon, c'est correct, j'ai appris de ça. Puis là, aujourd'hui, je suis tellement dans une grande abondance financière que ça l'amplifie qui je suis. Donc, je peux être encore plus généreuse, encore plus attentionnée. Puis vous allez dire, oui, mais Pen, tu sais, l'amour, c'est gratuit, on n'a pas besoin. Mais à quel point est-ce que je donnais déjà tout cet amour-là, je continue de la donner. C'est juste que là, si je me dis, je veux inviter ma meilleure amie à partir en voyage, go! Je me pose même pas de questions. Je veux pouvoir offrir un petit cadeau, je veux pouvoir offrir un souper, je veux pouvoir... Puis ça, mais dans le fond, l'argent, c'est de l'argent, là. Ça, l'argent, si on pense juste faire de l'argent pour faire de l'argent, ça ne marchera pas. Ça pourrait être un bon sujet de live, hein, l'argent. En tout cas, ceci étant dit, ma vision de l'argent a complètement évolué avec le temps, mais moi, de la façon que je vois ça, c'est que plus j'ai d'abondance financière, plus je suis capable de mettre dans la matérialité les expériences que je veux vivre. Parce que moi, d'avoir 100 000 $ dans mon compte, c'est pas ça qui me fait « wouhou ». Mais d'avoir 100 000 $ dans mon compte et pouvoir me permettre de voyager, gâter mes proches, faire toutes les activités que je veux. Tu sais, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes valeurs profondes? Bien, moi, mes valeurs profondes, c'est d'investir dans ma santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de payer des milliers de dollars par mois dans mes super aliments, des milliers de dollars par mois dans mon alimentation biologique, des milliers de dollars par mois pour tout ce qui est mes activités sportives, mes équipements et tout ça. Moi, c'est ça mes priorités actuellement. Donc oui, j'en veux et j'en ai de l'abondance financière pour pouvoir tout opérer ça. Donc voilà, et là je m'enligne dans un autre sujet, donc je vais essayer de rester là-dedans, mais tout ça pour dire que moi aujourd'hui, je peux goûter à ça grâce au fait que j'ai travaillé, j'ai co-créé avec des coachs qui m'ont accompagné au niveau entrepreneurial. Et puis ça, j'ai longtemps hésité, puis j'ai investi des milliers de dollars en formation, mais ça ne m'a jamais amené un saut quantique, donc vraiment une très grande et grosse évolution, autant que de travailler avec une coach. Et pourtant, quand j'ai voulu travailler avec une coach, je me disais « Oh my God, ben là, c'est donc bien cher, tu sais, payer entre, je sais pas moi là, mettons actuellement le gauge que je trouve qui est raisonnable pour le démarrage en entreprise, vous allez payer entre, je sais pas moi, 700 et 1200 par mois pour une coach qui travaille vraiment avec vous. Là. Pas une coach qui coach en groupe, une coach qui travaille juste avec vous. OK? Fait que mettons entre
700 puis 1200 $ par mois. Je trouve que c'est raisonnable. Puis je connais en masse le marché du coaching pour dire ça. Ça, c'est une opinion super personnelle. Donc, voilà. Donc, Émilie, pour répondre à ta question, c'était une longue réponse, hein? Mes deux meilleurs conseils pour l'entrepreneuriat, rester soi-même, connaître vraiment tes intentions, le pourquoi tu fais ça, connaître ta contribution au monde. Puis mon deuxième conseil, c'est de rapidement te faire accompagner par une coach, une personne qui va t'inspirer, que tu dis, hey, moi, là, dans une couple de mois, dans une couple d'années, j'aimerais ça faire comme elle, et qui est accessible, qui est juste une coupe de marche en haut de toi, qui va pouvoir vraiment te prendre par la main, marcher le chemin avec toi, avoir ses yeux sur toi, ses yeux sur ton entreprise pour vraiment te faire vivre une expansion puis un bon quantique dans ça. All right? Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu me reviendras en feedback. Et ensuite de ça, et je vous laisse vraiment, si vous voulez, s'il y a des choses qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à poser vos questions ici directement en live avec moi dans le chat. Ça va me faire super plaisir de vous lire et de répondre. Parce que là, il me reste juste une question et puis je wrap up tout ça puis on ferme le live. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et j'ai la belle Andréane qui est avec nous en ce moment, qui est en live, qui dit « Bonjour, point de vue entraînement. Il y a la fameuse question cardio versus musculation. J'aimerais avoir ton point de vue à ce sujet pour la perte de poids progressive et durable. Merci. » C'est une excellente question. Puis là, il va y avoir plein d'écoles de pensée. Fait que là, c'est sûr que celle que je vous partage aujourd'hui, c'est la mienne. OK? Faut vraiment comprendre les deux systèmes de dépenses énergétiques, premièrement. Donc, le système de dépenses énergétiques de cardiovasculaire, hein, c'est qu'on va, on va dépenser beaucoup d'énergie, donc des kilocalories, durant l'effort donné et durant simplement cette période de temps-là. OK? Là, je fais ça. Si j'ai d'autres kinésiologues dans la salle, là, venez pas me parler des détails, OK? Parce que là, je donne une image globale pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Mais évidemment que après cet effort-là, on en dépense quand même des kilocalories, mais c'est juste pour vous donner une idée globale pour répondre à la question globale d'Andréane. Donc, quand on fait du cardio, quand on va courir, on fait du vélo, whatever, on va souvent dépendre une plus grande quantité d'énergie kilocalorique. Puis mettons qu'on fait ça pendant 1 heure, bien, on en dépense pendant 1 heure, puis après ça, c'est fini, entre guillemets, OK? Puis tandis que l'autre module de dépenses énergétiques au niveau de la musculation, ce qui se passe, c'est qu'on va majoritairement du temps brûler, donc utiliser un petit peu moins d'énergie durant l'effort, tout simplement parce que notre cœur va battre un peu moins élevé que lorsqu'on fait une activité cardiovasculaire. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que grâce aux déchirures musculaires qui vont s'opérer lors des exercices de musculation, ce qui va se passer, c'est que ça ici, tout au niveau de la récupération, refaire nos réserves de glycogène, etc., c'est que la dépense énergétique va s'opérer sur plus longtemps durant la journée. OK? Et plus on bâtit de la masse musculaire, plus on va augmenter notre métabolisme de base au repos. Donc ça, c'est quoi le métabolisme de base au repos? C'est combien d'énergie est-ce que notre corps consomme lorsqu'on fait absolument rien. Donc, on pourrait être couché sur un lit dans le coma, mais le corps, il vit. Hein? Le corps, il respire. Le corps, il y a tous ces processus de circulation, d'échange d'oxygène, les organes qui fonctionnent, etc. Donc, parce que le corps vit et fonctionne, il utilise de l'énergie pour fonctionner. Alors, ça, on appelle ça le métabolisme de base au repos. Alors, l'attention que je veux qu'on mette dessus aujourd'hui, c'est lorsqu'on fait de la musculation, mais une musculation qui est intelligemment bâtie. Là, si vous vous entraînez tout croche, ça ne fonctionnera pas. Là. Mais une musculation qui est intelligemment bâtie va vous amener finalement à créer des déchirures musculaires que votre corps va rebâtir. C'est ça qu'on veut. Et quand on va rebâtir notre masse musculaire, donc accroître notre masse musculaire, ça va faire aussi accroître et augmenter
notre métabolisme de base au repos. Donc ça, ce que ça veut dire en bon français, c'est que plus on est musclé, OK? Donc plus qu'on a de fibres musculaires intelligemment bâties, plus on brûle d'énergie à rien faire au repos. OK? Donc, moi, pendant des longues années, j'ai pensé, puis même à l'université, là, tu sais, comme dans le temps que j'ai fait ça en kinésiologie, c'était perte de poids, tu fais du cardio, puis, bien évidemment, gain de masse, tu fais de la musculation, puis c'était juste ça, comme on dirait, les deux façons de faire, puis on se posait pas trop de questions, puis c'est ça qu'on prescrivait à nos clients. Mais moi-même, étant une grande sportive, tu sais, je me dis pas du tout athlète, mais je suis une très grande sportive. Eh bien, j'ai pu opérer et exercer et essayer plein de choses sur moi, sur mon corps. Je me considère comme étant mon propre cobaye. Et puis, je me suis aperçue que j'avais des plus grands résultats, c'était pas facile à dire ça, des plus grands résultats quand j'ai commencé à inclure énormément plus de musculation intelligemment bâtie, intelligemment structurée dans mon quotidien. Et puis, il faut aussi comprendre que surtout chez la femme, bien chez les hommes aussi, là, mais parce que là, moi, ma clientèle, c'est surtout des femmes, puis la femme, elle a comme peur de faire de la musculation parce qu'elle est comme « Oh non, je veux pas devenir avec des gros bras ou je veux pas devenir masculine. » Girl! OK, on va se dire quelque chose, là, OK? Si vous me suivez dans mes stories, si vous me suivez, tu sais, là, comme je vais pas nécessairement, je montrer mes muscles en ce moment, là, mais je fais énormément de musculation. Et je suis très, très forte. Je soulève très, très, très lourd. Et puis, je ne considère pas que je ressemble à un homme et que j'ai de l'air moins féminine et que c'est disproportionné. Au contraire, j'aurais envie de vous dire que il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je reçoive des compliments d'autres femmes qui me disent « Oh my God, j'aimerais tellement savoir ta shape. Oh my God, t'as tellement des beaux petits bras. Oh my God, j'aimerais donc savoir ta taille fine. » etc., etc. La musculation, les filles, là, ça va non seulement vous aider à augmenter votre métabolisme de base au repos, ça va créer de la masse musculaire, ça va aussi vous aider en ce qui a trait tout ce qui est les blessures, prévenir le vieillissement osseux, prévenir tout ce qui peut être justement je tombe, je me blesse, juste d'être plus active, etc. Ça, comme vous allez venir pour tomber, mettons vous glissez l'hiver, bien, tous vos stabilisateurs vont être plus forts, donc vous allez revenir beaucoup plus rapidement, etc. Donc, mon point de vue par rapport à ça est toujours de viser l'équilibre. Donc, jamais que je vais dire fais juste de la musculation, fais juste du cardio. Moi, je proposerais avoir un équilibre dans ta semaine, mais je recommanderais davantage d'avoir plus de musculation que de cardio. Surtout parce qu'on vise quelque chose sur le long terme, on vise quelque chose pour... c'est pas quelque chose de quick fix. Puis de toute façon, c'est que vous allez vous en apercevoir, ça avait déjà passé par là, c'est que la personne qui va avoir des résultats vite, 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 ben oui, elle va faire full cardio, puis elle va manger moins. Mais ça, c'est mathématique, là. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir tellement un gros déficit calorique qu'elle va perdre beaucoup de poids. Probablement, elle va perdre beaucoup d'inflammation, elle va perdre beaucoup d'eau, puis après ça, elle va perdre beaucoup de gras. Mais par la suite, c'est que c'est pas sustainable. Vous comprenez? C'est pas un mode de vie qu'elle va être capable de garder longtemps. Fait que le jour où est-ce qu'elle va recommencer à manger, ben en tout cas, où j'y souhaite qu'elle va avoir changé tout son mode de vie, mais c'est qu'elle va reprendre majoritairement ce qu'elle a perdu. Donc, j'ai entraîné... Moi, j'ai été kinésiologue dans un gym pendant 6 ans. Là, aujourd'hui, je ne le fais plus. Là, je suis vraiment... L'activité physique, c'est une passion pour moi. Mais j'entraîne plus les gens. Ça me m'intéresse pas pour le moment. Mais si j'avais à réentraîner des gens, comme que je m'entraîne moi, eh bien, je miserais davantage sur la musculation. Tu peux quand même te faire une ou 2 journées de cardio si tu en as envie, mais là, tout dépend de combien de fois par semaine tu veux t'entraîner, combien de temps tu vas t'entraîner, parce que là, on peut aussi parler des HIIT, donc les High Intensity Interval Training. Donc, tu peux combiner ça, tu peux ci, tu peux ça, mais là, tu me parlais juste, Andréane, de cardio versus muscu. C'est ça les informations que j'ai à te partager.
J'espère que ça répond à ta question. J'ai ma belle Nathalie Benoît qui me dit salut, coucou. Alors Myriam ici qui dit comment calmer son système nerveux quand ce que tu fais ne fonctionne plus autant? Breathwork, méditation, alimentation, on dirait que le corps est bloqué sur le passé comme un disque égratigné. Ensuite de ça, j'ai Aurélie qui répond à Myriam qui dit ice bath, donc les bains froids. Ah, il n'y a plus le focus sur moi. Ça débloque pas mal. Myriam qui répond. Moi, je vous lis tout ça en live, hein, c'est bon. La dernière fois que j'en ai fait exposition au froid, l'hiver, mon système nerveux s'est activé à l'extrême et ça a tout déréglé. J'étais en panique mode en tout temps et après, j'ai lu que c'est pas pour tout le monde. Basse pression, non recommandé. Je dois sûrement rebalancer quelque chose avant. Bon, OK. Très bel échange ici, les filles. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci Aurélie d'avoir répondu à ça. D'ailleurs, je veux juste profiter de ce qui se passe maintenant pour vous parler que avec Aurélie, mais avec d'autres belles femmes qui travaillent avec moi, nous démarrons une cohorte. Je vais en reparler à la fin, mais pas grave, j'en parle maintenant. On démarre une cohorte qui s'appelle Active et Vivante. Donc, justement, on va parler énormément d'entraînement. On vous accompagne avec un programme d'entraînement intelligemment structuré, n'est-ce pas? Et avec un support alimentaire en alimentation végétale, évidemment, avec notre gamme de super aliments. Et Aurélie va justement faire une masterclass, va offrir une masterclass, pas nécessairement sur l'exposition au froid, mais sur le breathwork, donc vraiment toute la pertinence de la connexion au souffle et tout ça, donc ça va être vraiment intéressant, puis Aurélie va offrir ça dans la cohorte qu'on démarre. Je vais juste prendre le temps de mettre un petit shoot-out sur toi, ma belle Aurélie. Donc, Myriam, comment calmer son système nerveux quand ce que tu fais ne fonctionne plus autant? Donc, elle faisait du breathwork, de la méditation, de l'alimentation. On dirait que le corps est bloqué sur le passé, comme un disque égratigné. C'est sûr que là, c'est pas du coaching en live que je fais, fait que là, ça m'amène à essayer de parler différemment, Myriam, parce que moi, je voudrais te poser des questions. Tu me connais assez bien pour ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, dans le fond, c'est que probablement que là, tu dis que ce que je fais en ce moment, ça fonctionne plus. Mais je suis pas 100% certaine de ça. Dans la mesure où est-ce que tu le sais très bien, la vie est cyclique. On est comme une fleur. Tout le monde est comme une fleur. Oh, choisissez la fleur que vous préférez. Et puis, on va avoir des moments où est-ce qu'on est dans un moment de croissance, de naissance, où est-ce qu'on est dans un pic. Et après ça, on est dans un processus de dégénérescence et où est-ce qu'on va mourir dans la version de nous-mêmes qu'on est là présentement. Et ensuite de ça, ce cycle-là recommence. Fait que je t'inviterais à observer et te connecter à ton intuition, te demander en ce moment dans quelle phase du cycle que tu es et qu'est-ce que tu as de besoin présentement pour prendre soin de toi. Parce que ce que tu as de besoin au début quand tu es en naissance puis que tu es en expansion, quand tu es dans ton pic, puis quand tu es dans ta dégénérescence et ta phase de j'aime pas ça trop dire mourir, là, mais bref, où est-ce que tu te régénères dans une autre version de toi-même, toutes ces phases-là, c'est des besoins qui vont être complètement différents. Donc, parce que ce que tu fais déjà, c'est parfait. Mais est-ce que tu es tout ça? Parce que souvent, on va chercher à faire. Qu'est-ce que je peux faire? On cherche des solutions à l'extérieur de nous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? OK, puis là, on se fait donc une belle petite checklist. Hein? OK, là, j'ai fait ma méditation. Là, j'ai fait ma visualisation. OK, là, j'ai fait fumer de la sauge. OK, là, j'ai bien mangé. OK, là, j'ai respiré. OK, là, je suis allée marcher en forêt. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que tu taises le brouhaha mental. Il faut que tu sois capable de prendre assez d'auteur par-dessus toi pour t'observer, te responsabiliser face à qui tu es, qu'est-ce que tu vis, puis vraiment t'offrir ce que tu as de besoin en ce moment. Parce que tant et aussi longtemps que tu vas continuer de t'offrir ce que tu as besoin dans le moment, dépendamment de la phase dans laquelle tu es, c'est là que tu te tune in avec ta plus grande version de toi-même. Et c'est là que tu cultives ta paix intérieure, ton ancrage, ton alignement. Mais ça, il faut que tu sois alerte, à l'écoute,
que tu te responsabilises face à qu'est-ce que ta boussole intérieure te dit présentement. C'est comme difficile pour moi de donner un enseignement sur quelque chose que je coacherais. Fait que j'espère que ça vient te guider dans ça. Quand tu me dis dégénérescence, Myriam, qu'est-ce qu'on a de besoin quand on est en dégénérescence? Est-ce qu'on a besoin de faire? Ou est-ce qu'on a besoin de prendre du recul, se reposer, s'offrir de l'espace? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Puis là, ça, c'est toi qui le sais. Peut-être qu'on vit nos dégénérescences différemment. Là, tu me parles de ton travail, tu me parles financièrement. Donc, reviens vers toi par rapport à ça. Puis offre-toi ce que tu as réellement besoin à toute petite échelle. Puis ça va avoir un très grand impact. Et sors de « je dois faire ». Qu'est-ce que je dois faire? Offre-toi d'être qui tu es pleinement aujourd'hui dans l'énergie, les connaissances et le niveau de conscience que tu as. Ça va être bien en masse. Bien en masse. Puis demain, tu répéteras la même affaire. Puis après-demain, puis après-demain. Puis laisse-toi la chance de vivre pleinement ta dégénérescence. Si tu es en résistance contre ta dégénérescence, je veux dire, elle, la fleur, quand elle perd ses pétales, quand elle perd ses pétales, elle est comme « Non! Je veux pas perdre mes pétales, elle se reste après moi! » Ben non. Elle se laisse tout simplement. Elle perd ses pétales. Tu sais, à tous les automnes, hein, mes femmes qui habitent au Québec, là, tous les automnes, c'est le coloris automnal en Outaouais. Toutes les feuilles, ils changent de couleur, puis ça tombe. Puis ensuite de ça, c'est l'hiver. Après ça, c'est le printemps. Ah, puis c'est l'été. Et l'automne revient. Avez-vous déjà entendu un arbre chialer ou se dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas changer de couleur de mes feuilles pour pas perdre mes feuilles? Je veux pas. » Mais non. C'est le cycle de la vie. La nature est tellement notre plus grand enseignant. La nature est en pleine résilience. La nature fait confiance. Et on a vraiment à s'inspirer de la nature dans tout ça. Donc là, si tu te recentres à toi et que tu juges que tu es dans ta phase de « je meurs, je me transforme dans une nouvelle version de moi-même », ben boque pas contre ça, là. Puis laisse-toi guider dans ce processus-là. J'espère que ça t'accompagne. Audrey qui dit « Allô » et ça sera la dernière question pour aujourd'hui, guys, parce que ça fait déjà 32 minutes et je veux m'assurer de bien wrapper ça en bas de 40 minutes toujours. La belle Audrey Smith qui dit « Allô, ton opinion sur les légumineuses et les grains germés? » Mon opinion par rapport à ça. Et si on parle de germer, good. Je préfère vraiment consommer une alimentation qui est vivante. Donc, on voit où est-ce qu'on va prendre la graine ou le grain, la légumineuse sèche, ou est-ce qu'on va la faire tremper. Pourquoi? Pour venir tout activer le processus enzymatique de croissance. Et justement, les inhibiteurs de croissance, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à tout aller chercher ça. C'est juste que quand la graine ou la légumineuse ou le grain est sec, il est en mode dormance. Hein? Poup! Sinon, ça pousserait toujours, puis on ne pourrait pas les acheter secs dans nos épiceries. Donc là, il est en mode dormance, puis là, on va les remettre au contact de l'eau, puis là, la graine, elle va comprendre « Colin de bin, c'est le temps de pousser ». Puis là, bien, elle va avoir son processus de germination. Donc, les graines germées, c'est une bombe nutritionnelle. Quand on n'en consomme pas beaucoup, que c'est nouveau pour nous ou qu'on a un intestin qui est très fragile, c'est important d'en consommer en petite quantité et de consommer aussi des graines qui vont être aussi en termes de grosseur, des petites graines. Donc, de ne pas commencer avec, par exemple, des lentilles ou des pois chiches ou des comme ça, mais d'y aller plus avec, par exemple, du trèfle rouge, de la luzerne, du brocoli, qui vont être tout petits.
Ça va être beaucoup plus facile, à mastiquer, à digérer et à absorber, assimiler, parce que c'est ça l'objectif premier. Donc, après ça, tu sais, en ce qui a trait, mettons, la légumineuse versus la légumineuse germée ou la légumineuse en canne, mais il faut comprendre que la légumineuse en canne, elle est déjà cuite. Elle a perdu l'intérêt nutritionnel qu'elle a à nous offrir. C'est souvent bourré d'agents de conservation, etc., etc. Je pense que vous connaissez déjà mon opinion par rapport à ça. Donc, moi, je vous invite à acheter des grains, des légumineuses secs, biologiques, où est-ce que vous allez les faire tremper, vous allez les faire germer et vous allez savourer ça et ajoutez-moi ça partout. Dans vos bols, dans vos salades, dans vos wraps, dans vos sandwichs. Mangez ça à cuillère. Il y a tellement plein de façons de le faire. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez assaisonner vos germinations. Mais elles vont être plus grosses, là, pas la luzerne, mettons, là, mais celles qui sont plus grosses, vous allez pouvoir, mettons, les assaisonner, les faire mariner dans des mélanges d'épices ou même avec une petite sauce, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir m'installer ça dans votre déshydrateur, les faire sécher, manger ça comme du popcorn. This is so amazing. Donc, les graines germées, c'est la vie. Je vous invite vraiment à ajouter le plus d'alimentation vivante à votre quotidien. C'est vraiment mon opinion là-dessus. Donc, j'espère que ça répond à ta question, ma belle Audrey, concernant mon opinion sur les légumineuses et les graines germées. Alors voilà, mesdames et messieurs, 35 minutes. Merci infiniment pour votre belle présence, vos questions, votre interaction avec moi. C'est ça que j'ai envie, c'est ça que j'ai envie de créer avec vous. Je veux avoir cette connexion-là avec vous. Si vous connaissez des copines, des copains, de la famille, votre mère, votre tante, une voisine, des gens ça pourrait aider ou tout simplement que ça pourrait intéresser, je vous invite à partager le groupe. Invitez vos amis à venir rejoindre le groupe. Donc, en haut du groupe, vous allez voir, il va y avoir une section, ça va être marqué « Inviter ». Donc, invitez les amis à venir rejoindre le groupe. Plus on a de plaisir, puis plus moi, dans le fond, ma mission dans la vie, c'est d'avoir un impact le plus grand sur un maximum de personnes. Donc, si vous m'aidez à aller reacher des personnes que moi, je ne connais pas, ben ça m'amène encore plus en profondeur dans ma mission de vie. Et puis, ben, c'est vraiment ça mon souhait le plus cher. Et je termine en vous disant, j'en ai glissé un mot tantôt, mon équipe et moi, on démarre une cohorte. Donc, ça s'appelle Active et Vivante. Les inscriptions commencent aujourd'hui le 21 et se terminent le 28 août. Je vais mettre toutes les informations sur le groupe pour que vous puissiez retourner et voir qu'est-ce que c'est. Mais rapidement, c'est un accompagnement pour déjà la femme qui est sportive, par exemple, comme moi ou à un autre niveau que moi. Vous n'avez pas besoin d'être à mon niveau, vous pouvez être encore plus en forme que moi. Ou tout simplement la personne qui veut ajouter plus de mouvement. Donc, vous n'avez pas besoin d'être sportive, athlète ou peu importe. Vous pouvez simplement être la personne, la femme qui veut ajouter plus de mouvement dans son quotidien avec, par exemple, de la marche, de la danse, puis ça, on va tout vous encadrer par rapport à ça. Mais moindrement que vous voulez soit avoir des bons résultats physiques avec un entraînement structuré, intelligent, puis que vous êtes sportive, il y a cette partie-là. Il y a aussi l'autre partie, là, la femme consciente qui veut ajouter plus de mouvement. Donc, si vous voulez avoir un encadrement structuré par des femmes qui marchent ce chemin-là avec vous, au niveau de l'entraînement du mouvement et au niveau alimentaire, en plus, on va vous offrir 4 masterclass d'une richesse exceptionnelle. Juste les 4 masterclass, les filles, ça serait d'une valeur de 1000 $. OK? Donc, juste pour ça, c'est complètement extraordinaire. Puis, dans le fond, bien, vous avez 2 options d'inscription. Il y a 2 paniers de super aliments qui vont vous être présentés. Je vais toutes mettre les informations, comme je vous dis, dans une autre publication. Puis, si vous êtes intéressé à aller de l'avant, bien, à ce moment-là, écrivez-moi rapidement parce que les places sont limitées, parce qu'on veut vous donner un service extraordinairement impeccable. Mais ça va vraiment être chouette et on démarre ça début septembre. Donc, ça s'en vient très rapidement. Donc, je vais vous donner toute l'information sur le groupe là, immédiatement après le live. Ça marche? Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une super belle journée. Merci encore une fois pour votre belle présence et au plaisir de connecter avec vous très rapidement. Ciao, ciao!